Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour, c'est une question. On va tenter de répondre à une question. La question de savoir, il y a encore des Congolais qui croient que Sassou Nguesso peut sauver notre pays. Il y a encore des Congolais dans notre pays qui pensent que Sassou Nguesso peut encore sauver notre pays. Mais s'il y a encore des Congolais qui pensent que cette génération politique, cette génération maçonnique pourra encore sauver notre pays, ceux-là, je pense que c'est les plus idiots, c'est les plus bêtes. Ceux-là, soit ils sont maudits ou ils sont malades. Parce que comment on peut penser que quelqu'un qui est resté plus de 50 ans sur la scène politique, dans 40 et quelques années au pouvoir, 41 ans précisément, peut encore sauver notre pays. Mais Sassou Nguesso n'a plus rien à nous apporter, sinon le malheur, sinon la souffrance. Durant les années qu'il a été au pouvoir, il a été incapable de diminuer le chômage, incapable de redistribuer la richesse nationale, incapable de construire des logements sociaux pour les Congolais, incapable de mettre une politique de santé publique qui soignera les Congolais gratuitement. Et s'il y a encore des Congolais qui pensent que Sassou Nguesso pourra encore sauver notre pays, eh bien ceux-là, ma foi, c'est des malades, c'est des idiots, c'est des sorciers. Parce que Sassou Nguesso n'a plus rien à nous apporter. Sassou Nguesso n'a plus rien à nous apporter. Sassou Nguesso a failli. Sassou Nguesso ne peut plus rien apporter au Congo. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, vraiment, je me demande s'il y a encore dans cette génération politique, dans cette génération maçonnique, dans cette génération des Congolais diplômés, formés à l'école française, s'il y a encore quelqu'un qui peut encore sauver notre pays. Tous pourris, tous complices, tous coupables. Parce que la politique se fait dans des partis politiques. Celui qui fait la politique est pareil qu'un prêtre. Parce que la vraie religion qu'on nous enseigne à l'église, là où on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu défendras la veuve et l'orphelin, tu donneras du pain, mais la seule personne qui peut faire tout ça, c'est la personne morale publique qu'on appelle l'État. Mais l'État comme ce n'est pas une personne, mais c'est des gens qui doivent gérer l'État. C'est des gens qui doivent gérer l'État. Ceux qui doivent gérer l'État, ceux qui gèrent l'État, ils servent en quelque sorte Dieu. Parce que dans d'autres, si on dit, Dieu s'incarne par l'État. Dieu, on ne le voit pas. Mais s'il y a une personne qui fait tout ce qu'il fait pour une société, tout ce qu'on attribue à Dieu, c'est l'État. L'État, la violence légitime appartient à l'État. L'État
redistribue la richesse nationale. L'État protège le faible. L'État assure le bonheur de son peuple. L'État forme les gens. C'est l'État qui crée des écoles, c'est l'État qui crée des routes. Donc, une personne qui vient, qui prend l'État en otage, mais il est contre l'humanité, cette personne. Parce que la seule personne qui peut nous protéger, la seule personne qui peut subvenir à nos besoins, la seule personne qui peut garantir notre sécurité, c'est l'État. Mais voilà une personne qui se lève un matin, qui tue un président de la République, qui s'autoproclame président. Il met la main sur toutes les richesses du pays. Il fait de l'État sa chose. Donc, tout fonctionne selon son bon vouloir. Mais cette personne-là ne peut rien vous apporter. Cette personne ne peut rien vous apporter. Parce que Sassou Nguesso, c'est notre catastrophe naturelle. Sassou Nguesso, c'est notre coronavirus qui détruit tout sur son passage. Il a tout détruit. Il a tout détruit. Sassou Nguesso est contre l'État. Sassou Nguesso est contre l'État. C'est des gens qui sont nés peut-être pour déranger les autres, pour empêcher les autres de vivre dans la paix, dans le bonheur, dans la joie. La souffrance des autres fait son bonheur. Parce qu'on ne peut pas concevoir une personne faite de chair et de sang puisse imaginer un jour, je veux tricher à l'élection présidentielle, au cas où le peuple se soulève, moi, je veux bombarder dans le département du Poul, je veux chercher un cheval de Troie qui fera semblant de m'attaquer pour que je puisse l'attaquer, je puisse exercer la violence légitime sur cette personne pour traumatiser tout le Congo par la peur, pour traumatiser tout le Congo, pour empêcher la désobéissance civique, pour empêcher que le peuple puisse se révolter, le peuple puisse le chasser. Comment vous pouvez imaginer une personne comme ça puisse encore vous aider, mes chers compatriotes? Mais moi, le tribalisme, c'est pas mon truc. Parce que je sais que le tribalisme n'existe pas. Ça n'existe pas. Au Congo, le Congo doit être déclaré comme un État multinational, pas un État multiethnique. Un État multinational, pas multiethnique. Parce qu'on n'est pas un même peuple au Congo. Il faut aussi valoriser, respecter les origines de tous les gens qui forment le Congo. Uniformiser toutes les populations du Congo comme étant des Congolais, c'est bien. La nation qu'ils ont bâtie, c'est le Congo. Mais respectons aussi les origines des uns et des autres. C'est ça qui fera notre force. C'est ça qui nous poussera à dire aux colonisateurs, plus jamais ça dans l'avenir. Parce que le colonisateur prenait des gens en Afrique de l'Ouest. Les miliciens étaient tous originaires de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, on disait des Sénégalais, des miliciens sénégalais, des tirailleurs sénégalais, on disait. Mais ils venaient soit de la Guinée, ils venaient soit de la Guinée équatoriale, la Guinée, je l'ai dit, ils venaient du Niger, ils venaient du Mali, ils venaient donc dans cette partie qu'on appelle le Soudan français. Voilà pourquoi nos parents nous disaient que c'est des Soudanais. Voilà, c'est dans cette partie qu'on appelle Soudan français. Donc respectons ces origines. C'est une fierté pour nous quand tu vas à Poto-Poto, tu trouves les Sénégalais, les machins, tout ça. C'est une fierté pour nous quand on trouve les rues Aoussa, parce que ça reflète notre histoire, ça montre comment notre pays a été formé.
Hein? Donc, Poto, on disait quartier sénégalais. Tu vas au Congo, il y a des quartiers Dahomey. Donc, on sait qu'il y a des Béninois qui sont là, qui sont venus. Même à Dolisie, il y avait un quartier Dahomey. Donc, pourquoi chercher à uniformiser? Le Congo doit être déclaré comme étant une nation multinationale. Voilà. C'est un pays multinational, pas un pays multiethnique. Les ethnies, c'est la colonisation qui les a mis en place. Par les noms, même par la culture. Quand vous voyez le Québec, vous le voyez quand vous regardez la danse traditionnelle du Bénin. Vous voyez comment? Donc il y a toute une histoire. On doit faire aussi nôtre cette histoire. Ce n'est pas pour les repousser. Parce qu'on dit toujours, le Congo est une construction politique. Parce que cette terre-là, c'était l'ancien royaume Congo. L'ancien royaume Congo. Voilà. Mais dans cette partie, il y avait les Tchio, il y avait les Pygmées, hein, il y a tout ça qui était là. Ils vivaient en harmonie. Il n'y avait pas de problème. Hein? Donc, quand vous parlez, par exemple, des ethnies, vous parlez des ethnies. Mais prenons l'exemple des Bakongo. Quand vous prenez les Bakongo, qui ont ce qu'ils appellent des villas, ben, vous avez les Bayaka, vous avez les Bayombe, vous avez tous ces peuples-là. Mais aujourd'hui, si vous prenez les ethnies que la colonisation, les Bayombe mis en place par la colonisation, vous allez retrouver des Sénégalais, des machins à l'intérieur. Prenez les Lari, vous allez retrouver des Sénégalais, vous allez retrouver des Béninois, vous allez retrouver des Tchadjiens. Prenez les Mboshi, mais c'est la même chose, vous allez retrouver des peuples qui viennent un peu partout. Mais nous nous connaissons. Nous nous connaissons par les valeurs, par la culture. Parce que les valeurs, par exemple, prônées par Sassou, ce n'est pas les valeurs d'Afrique centrale. Ce n'est pas les valeurs de Kimuntu. Ce n'est pas les valeurs des Bantous. Ce n'est pas les valeurs des Bantous. La haine de l'autre. La division. Parce que c'est les gens qui n'arrivent pas à comprendre. Parce que ces gens-là, ils reculeront devant rien. Ils savent que tout ce qu'ils ont eu, ils ne le méritent pas. Donc ils les ont eu en volant, ils les ont eu en détournant les deniers publics, ils les ont eu en pillant les richesses du Congo. Le patrimoine qu'ils ont, des parcelles, des machins, ils ont pris les territoires. Les territoires, ils ont pris des parcelles, ils ont occupé des territoires, hein, en toute impunité. Par exemple, si vous prenez la carte du Congo, pendant la colonisation, même avant la colonisation, Oyo n'existait pas. Il n'y a pas d'Oyo chez nous. Il n'y en a pas. Owando n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Même si aujourd'hui il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, oh non, il y avait le royaume machin, mais ça n'existait pas. Vous avez des villes qui n'existaient pas au Congo, que ce sont des constructions politiques. Mais de grâce, s'il y a encore des Congolais qui pensent que ce sont des sots, pitié, qui peut encore sauver le Congo, ceux-là, eh bien, ils sont malades. Sassou n'a plus rien à nous apporter. Ce monsieur a failli. Nous devons nous battre pour que ce monsieur puisse quitter le pouvoir. Déjà, regardez comment il est en train de se battre. Lorsqu'on a sorti l'information que son fils était mis en examen par un juge français. Ils se sont battus, ils ont sorti un avocat, et Thierry Mungala est sorti, Asie Dominique de Marseille est sorti. Mais heureusement que la Voix de l'Amérique vient de le dire, que le nom de Kiki est cité là-dedans. Même le juge, il avait ordonné qu'on puisse faire des enquêtes sur le train de vie qu'il vient mener en France, lorsqu'il séjourne en France. Et tous les biens qu'il a achetés en France. Parce que, vous voyez un peu, donc ces gens-là ne peuvent pas faire notre bonheur.
Ceux qui font de la politique, là, les sentiments bien, là, les parfaits là, ils ne pourront jamais faire notre bonheur. Ces gens-là, pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Si la démocratie s'installe, ils seront tous arrêtés, sans exception. Parce que tout le patrimoine qu'ils ont là, ils ont pillé le patrimoine de l'État congolais. Tous les maisons qu'ils occupent, les parcelles qu'ils occupent là, c'est illégalement. C'est en toute impunité qu'ils occupent ces parcelles-là. Que ce soit les maisons de quartier chic là, si on demande à tout un chacun de fournir le contrat ou le contrat qui est lié à la société de quartier chic, qui gérait ces quartiers chics, il n'y aura même pas de dossier. Si on leur demande de fournir la preuve qu'ils avaient fini le crédit, personne ne pourra le prouver. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire, pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils ne reculeront pas. C'est au peuple congolais d'être déterminé. Vous savez, je crois que c'est Hegel qui le disait, le moteur de l'histoire, c'est la passion. Eux, ils sont passionnés. Ils se disent qu'il faut peut-être massacrer tous les Congolais pour être en paix, pour bénéficier de ce qu'on a. Et ils le font. Sassou Nguesso le fait. Ils nous massacrent pour faire peur. Ils pensent que sa survie est liée au fait de nous faire peur. Donc c'est à nous aussi d'être déterminés, de montrer qu'on est déterminés. On ne reculera pas, on ne reculera jamais. Mais quand je vois des gens qui croisent qui disent que non, mais laissez-le, Dieu sait. Dieu seul sait. Écoutez, la vie humaine, elle est courte. Vous voyez maintenant son fils, hein, Kiki, il a des milliards. Mais comment vous allez faire? Imaginez si ça soulève son fils, vous allez faire comment? Quelle élection vous allez organiser? Quelle élection vous allez organiser que vous pouvez gagner avec quelqu'un qui a des milliards? Il pourra même déstabiliser votre pays depuis l'étranger. Si vous refusez de vous battre, sachez que, bon, vous êtes, on vous a écrasé, mais vos enfants, vos petits-enfants, on va les piler. Ces gens-là vont les piler dans les mortiers. Mais c'est quoi ce peuple-là qui ne se lève pas? C'est quoi ce peuple-là qui ne revendique pas ses droits? C'est quel peuple ça? Le monde entier se soulève. Le monde entier bouge. Au Mali, les gens bougent pour que l'armée française puisse quitter le Mali. Mais au Congo, vous êtes là, vous ne faites rien. Vous attendez qui Dieu, vous attendez qui Jésus, mais Dieu agit à travers vous. Si vous n'agissez pas, personne ne viendra faire ce travail-là à votre place. Surtout pas ceux qui sont dans la diaspora, parce qu'eux, au moins, ils ont un minimum. Hein. Nous autres, là, si on se bat, ce n'est pas pour nous. On se bat pour vous. Pour qu'on ne puisse plus vous envoyer des Western Union. Donc, essayez de changer un peu votre manière de penser. Parfait Colin ne vous amènera nulle part. Mathias Nzo ne vous amènera nulle part, parce qu'ils sont avec eux. Essayez de vous ressaisir quand même. Allez, ciao.